Votre chemin de vie est unique, il est gravé. Vous êtes ici pour accomplir quelque chose. Je pense que nous tous, adultes menant notre vie, si sérieux et sachant-tant, faisons tout pour éviter de regarder quel serait le chemin le plus amusant, celui pour lequel nous avons déjà signé. Il vous aide donc à revenir sur ce chemin, à redécouvrir vos vérités toujours là, à vous ouvrir à vos capacités simplement en écoutant mieux, en prêtant attention à vos sens ou à votre cœur. En aimant plus, en permettant plus. Et l'essentiel, globalement, c'est de toujours montrer de l'amour. Bon courage. Si vous avez des factures, votre cousin, un divorce, vous venez de vous faire licencier. C'est très dur d'être dans le cœur, mais c'est de ça qu'il s'agit. Comment est-ce qu'on passe de la tête au cœur comme on l'avait quand petit? Bonjour à tous. Bienvenue au Ask Julie Ryan Show. C'est là où nous mélangeons spiritualité et aspects pratiques pour vous aider à vivre une vie pleine de sens et de joie. Nous recevons Michael Andre Ford dans l'émission avec nous aujourd'hui. Michael est un ancien cadre en relations publiques d'entreprise qui maintenant canalise des anges et d'autres esprits. Je vais interroger Michael sur son parcours du monde des grandes entreprises de New York City, à son travail avec les esprits et comment les deux influencent la vie des gens. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un commentaire et partager cet épisode avec famille et amis. Maintenant, allons discuter avec Michael. Michael, bienvenue dans l'émission. Ravi de vous recevoir. Julie, ravi de vous revoir. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. J'ai participé à votre émission Oubliez combien et j'ai dit, il faut que vous veniez dans mon émission parce qu'on s'amuse toujours tellement. Parce que vous faites toujours. Faites votre tour avec la sauge. Je la sens toujours quand vous le faites. Voyons si quelqu'un d'autre peut la sentir. Il a un coquillage avec de la sauge dedans et il a un briquet spirituel, on dirait fabriqué par ce gourou spirituel Bic. Exactement. Hey, n'importe qui peut sentir la sauge. Peu importe où vous êtes et dans combien d'années, vous regardez ça, il n'y a pas d'essai façon Yoda. Soyez dans votre cœur. Si vous voulez de l'aide de l'univers pour sortir de la tête et entrer dans le cœur, comme au tennis, quelle que soit votre méthode, demandez à l'univers que ce soit bien. Assumez-le avec un merci, Sairam. Si vous venez d'Inde, vous pouvez sentir la sauge à travers 2 écrans. Rien de sorcier. Je l'ai fait en tant qu'invité dans 75 émissions et tous mes autres invités dans mon émission peuvent le faire. Donc, ça fait 200 et quelques invités maintenant. Oui, donc moi, je peux toujours la sentir à travers l'écran. Les gens extrêmement intuitifs ou partants passent une très bonne journée. Ils ont gagné au loto il y a 3 heures. Demandez juste de la sauge, mais obtenez de la sauge des fleurs. Et si vous fermez les yeux, voyez la plage. Sentez la plage. Imaginez Maui, Hawaï. Yeah. Et vous pourriez rejouer ça? Mais si vous avez besoin d'aide, respirez par la bouche, mettez une main sur le cœur. Respirer par la bouche est un moyen de descendre dans votre corps et permettre à votre corps de faire ça, sentir sans sentir, le truc zen. Donc, c'est tout ce que c'est. Merci d'avoir fait ça. J'apprécie. Où avez-vous eu la plume? Quelle est l'histoire de cette plume? C'est spécial? Elle l'est. Je ne faisais pas de trail quand je vivais sur la côte Est pendant les 40 et quelques premières années. Mais quand j'ai déménagé à Austin, au Texas, j'ai commencé à courir sur des sentiers. Et il y a ces 3 chefs amérindiens. Depuis 1970, quand j'avais 2 ans, mon père est décédé dans la marine. Pilote de chasse F-4 Phantom au large de Naples, Italie. Personne retrouvé. C'était son heure de partir. Il venait d'avoir 25-26 ans. Ces 3 chefs amérindiens sont avec moi depuis que je suis petit. Je ne les ai rencontrés qu'en déménageant à Austin, essentiellement. Mais ils me laissaient chacun une plume sur le sentier. Et donc, 2 plumes de taille normale, une de Geronimo, une de Red Shirt, un chef Lakota Sioux. Et puis, j'ai attendu 2 ans pour en avoir une petite de Dull Knife. Et quand j'ai eu la petite, bien sûr, je me suis plaint. J'étais là. Pourquoi est-elle si petite? Je ne comprends pas. J'ai attendu 2 ans pour la plus petite plume. Right? J'avais oublié ma propre histoire. Ce n'était pas les louveteaux ou les scouts. C'était comme les Webelos ou quelque chose comme ça. À Washington, D.C., dans les années 70, j'ai dû me choisir un nom indien. C'était Petite Plume. Un jeu de mots là-dessus. Oui. Et j'ai lutté et angoissé à ce sujet. Même cette décision dans les années 70, ça m'a pris des semaines. Tous les autres, genre, choisissaient leur nom. Donc, j'adore. Oui, il y avait de l'humour là-dedans. Et je l'ai trouvé en plein milieu du sentier et j'ai en quelque sorte entendu « Hey, c'est pour toi ». Donc, cérémoniel et plein de sens. J'adore. Petite plume. J'avais besoin de savoir ça sur vous. Ça pourrait resservir plus tard. On ne sait jamais. Vous canalisez beaucoup d'anges et autres esprits, mais qu'est-ce que, exactement?
Est-ce qu'un ange existe et joue-t-il un rôle important dans nos vies? Oui, je dirais juste, hey, vous êtes bien comme vous êtes. Il se passe beaucoup de choses dans le monde en ce moment, probablement beaucoup plus en 2025. L'univers est bien plus grand que ce que nous pensons. Et donc, c'est simplement parce que ce n'est pas une question de réflexion. Mais oui, des centaines et des centaines et des centaines d'anges. Les gens peuvent rencontrer leur propre ange gardien. Parfois, un de vos proches peut devenir un ange. Des êtres d'amour inconditionnel, une lumière ici pour aider. Et en termes pratiques, vous pouvez obtenir toutes les réponses à toutes les questions, toutes les langues, tous les dialectes sont parlés. Je ne vois pas les questions ou les réponses des gens. C'est direct, vous pouvez voir. Mais il y a d'autres types de classifications d'êtres cool, comme les êtres de lumière, ils sont comme des baleines, si les anges sont comme des dauphins. Et il y a des guides, des chefs amérindiens, des figures de l'Inde, Einstein, Debbie Ford, Anthony Bourdain, Elvis, et j'en passe. Donc, il y a beaucoup de gens différents à rencontrer. Je pense que c'est plus comme une résolution du nouvel an pour beaucoup de gens. Nous énonçons tous notre résolution du nouvel an. Combien nous autorisons-nous? Au quotidien, ça coince. En haut, ici. Si nous pouvons arriver ici, l'univers entier est prêt à valser avec nous et à nous combler. Donc, pour ceux d'entre nous qui écoutent, il a pointé du doigt. Vous pouvez être ici en haut. Il se tenait la tête. Et ici en bas, c'est son cœur. Parce que beaucoup de gens écoutent ceci et ne peuvent pas le regarder car c'est un podcast. Donc, oui. Augmentons un peu l'audience visuelle. Donc, si vous écoutez, vous devriez revenir et regarder ceci. Je vais mettre quelques photos d'anges. J'ai attrapé un appareil photo comme un étudiant, nerveux quand ça a commencé à arriver il y a 13 ans, un sure shot, et j'ai commencé à prendre des photos d'anges. Et donc, pour les gens qui ne regardent pas, il y a une boule de lumière rose nommée joie. Le tout premier ange. J'aide les gens à rencontrer une silhouette d'ange, mon ange gardien. Mais l'ange gardien de 80 000 autres personnes pourrait être Mère Hawaï, lumière, vague d'énergie et d'eau, professeur à la voix douce. Mais dans mon émission, j'ai reçu une certaine Dr. Karen White et elle l'a reconnu tout de suite, son ange gardien. Et il y a des gens qui rencontrent leurs anges sous forme humaine, complètement humaine. Pincez-les. Ils ne disent pas aïe. Ils vous pincent, vous dites aïe. Vous pouvez vous asseoir et discuter en forme humaine complète. Donc, c'est la plus grande extrapolation de tout ceci. C'est beaucoup à accepter. Alors, que font les anges pour nous? Comment nous aident-ils? Qu'êtes-vous prêt à permettre ce qui est écrit? Votre chemin de vie unique est comme gravé. Vous êtes venu faire quelque chose ici. Je pense que nous tous, adultes menant notre vie, si sérieux et sachant tant, faisons tout pour éviter de regarder quel serait le chemin le plus amusant, celui pour lequel nous avons déjà signé. Il vous aide donc à revenir sur ce chemin, à redécouvrir vos vérités toujours là, à vous ouvrir à vos capacités, simplement en écoutant mieux, en prêtant attention à vos sens ou à votre cœur. En aimant plus, en permettant plus. Et l'essentiel, globalement, c'est de toujours montrer de l'amour. Bon courage. Si vous avez des factures, votre cousin, un divorce, vous venez de vous faire licencier. C'est très dur d'être dans le cœur. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Comment? Passer de la tête au cœur comme vous l'aviez quand vous étiez enfant. Comment faites-vous cela? Lâchez prise, respirez, détendez-vous, souriez. Il y a 1 million de façons d'atteindre votre cœur. 40 millions, je dirais. La raison, le logos, le rationnel, l'intellect, l'ego. La plupart est basée sur la peur ou c'est le type de savoir qu'utilise aujourd'hui l'humanité et qui exclut la possibilité. Donc tout ça, c'est ici en haut et je pointe ma tête. Mais à la seconde où vous lâchez prise, respirez et vous détendez. C'est l'équivalent d'être en vacances, jouer à un jeu vidéo, prendre une douche, toutes les petites choses auxquelles vous ne réfléchissez pas à deux fois. Faire un câlin à un chien et là vous vous dites allez tondre la pelouse ou faire un câlin au chien. Vous vous dites oh mon Dieu, j'adore mon chien. Vous passez juste à côté car vous avez quelque chose à faire pour le travail. Ou pensez à tondre la pelouse. 3 semaines peuvent passer sans avoir réellement fait un câlin à votre chien ou l'avoir emmené en promenade. Êtes-vous capable de vous arrêter, descendre dans votre cœur et être dans le moment présent, dans l'ici et maintenant? Et plus vous faites cela, plus vous activez le bouton de votre cœur, plus vous vous détendez et commencez à glisser vers ce vous plus grand que Tony Robbins veut vous amener à découvrir ou Joe Dispenza veut vous emmener. Tout est à l'intérieur. Toutes vos réponses, compétences, tout le plaisir et tous les moments amusants se produisent quand vous êtes dans votre cœur. Si vous êtes sur votre dernier souffle, revoyant votre vie, je ne pense pas que vous verrez beaucoup de moments où l'on vous montrera que vous étiez dans votre tête. Toute l'action, les trucs amusants se passent quand vous êtes ici en bas. Je touche ma poitrine. Bien vu. Combien de fois on ne fait pas de câlin à notre chien? Excellent exemple, parce qu'on est occupé ou peu importe. Je fais toujours un câlin à mon mari et je l'embrasse le matin avant que ma journée ne devienne chargée.
et je pense toujours à la fin de la journée. S'il n'était pas là, aurais-je été contente d'avoir fait tout ce que je devais faire d'urgent ou aurais-je été contente? Aurais-je été contente de lui avoir fait un câlin? Donc, vraiment un bon point. Je pense que c'est basique, mais quelque chose que la plupart d'entre nous ratons car nous sommes si occupés. J'ai une amie psychologue qui dit que ça s'appelle le syndrome du toujours faire quelque chose. Toujours faire quelque chose. Et c'est juste une question de ralentir, difficile à faire, à certaines périodes de l'année. Nous enregistrons ceci pendant la période de Noël, avant Noël, et c'est chargé surtout pour les femmes. Vous savez, nous préparons les repas, nous nous occupons des cadeaux, nous emballons les cadeaux, nous mettons les décorations, et nous avons beaucoup de choses à faire, et ça peut vraiment être épuisant. Et donc, je fais de mon mieux pour me souvenir, OK, ralentis. Profite du moment, profite des belles décorations, profite, vous savez, de chaque instant que j'ai avec mes proches. Donc, bien vu. Vous dites que cet archange Michel nous connecte à nous-mêmes et à l'univers sans barrière. Pouvez-vous définir cela et pour nous, qu'est-ce que l'univers signifie pour vous? Oh, et ça, c'était probablement moi et non l'archange Michel. C'est ce que je fais pour les gens. J'aide les gens à se connecter à tout ce qui est. Votre cœur, l'univers, sans barrière. Dépasser la pensée, ce que vous savez. Vous pourriez être l'expert intuitif avec 40 ans d'expérience d'Inde, un gourou. Vous pourriez être un guérisseur manuel, n'avoir jamais entendu parler de spiritualité, d'énergie, de lumière ou de l'univers, et vouloir quand même vos réponses et obtenir toute l'aide de l'univers. Donc, j'aide une personne à sortir de ce qu'elle sait, dans sa tête, pour entrer dans son cœur et se connecter à tout ce qui est. Donc, ça veut dire, vous voyez la lumière sur mes mains, sur vos mains. Vous voyez la lumière sur tout ce qui vous entoure. Vous pouvez voir si vous aviez un couple aimant, la lumière circuler entre eux. Les anges feront même des papillons à partir de cette lumière si vous êtes détendu. Donc, vous arrivez à sentir des odeurs à travers 2 écrans. Vous arrivez à voir la lumière. Vous pouvez à nouveau poser des questions, obtenir des réponses, il n'y a pas de limite. Donc, ce sont toutes les langues, tous les dialectes parlés. Et vous entendez, plus important encore que toutes les langues, tous les trucs de dialecte. 49 pages, c'est le record. Les Australiens, pour une raison, sont incroyables pour simplement faire leur propre écoute. Ils n'ont peur de rien. Ce qui est plus important de noter, c'est l'univers. Les anges, d'autres. Figures aimantes savent comment tout dire de la bonne manière pour que vous ne réagissiez pas. Ils savent naviguer dans votre système de valeurs et transmettre le message de la bonne manière. Donc, vous êtes plutôt enthousiaste, pas de limite pour poser une question. Je pense que l'essentiel est juste d'arriver à l'arrêt complet. L'immobilité, être dans son cœur pour prêter attention, vous savez, réellement placer sa concentration. Comme votre ami psychologue l'a dit, nous allons tous si vite. Il y a cette célèbre citation indienne, un esprit qui est rapide est malade, un esprit qui est lent est sain, un esprit qui est immobile est divin. Et donc, vous devez juste vous arrêter complètement, assez longtemps pour oublier qui vous êtes, quelle est votre situation pour réellement vouloir écouter vraiment. Vous ne pouvez pas penser à votre lessive. Vous ne pouvez pas penser au paiement de la carte de crédit due la semaine prochaine. Vous devez réellement être capable d'écouter. Et c'est tout. Donc, la petite voix intérieure. Echo Bodine l'a décrit. Elle a été invitée dans mon émission. Le but, c'est de commencer à écouter et de faire davantage confiance. Vous devez croire que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez obtenir de l'aide. Et là, je pense que la porte s'ouvre à tout l'univers. On apprend qu'on a des sortes de pouvoirs de Jedi. Ce ne sont peut-être que des câlins un moment. Vous demandez un coup de pouce énergétique. Tout est énergie. Je peux lever la main et vous pouvez le sentir si vous voulez. Maintenant, ceux qui ne font qu'écouter, ils pourraient quand même le sentir. Il le faut. C'est comme Porcinet avec Winnie l'ourson. Porcinet demande « Comment épelles-tu amour ?» Et Winnie l'ourson répond « Ça ne s'épelle pas, ça se ressent. » Alors pourquoi ne pas faire un peu d'amour? Si on peut prendre 10 secondes, mais je vais lever la main. Je suis au Texas, vous n'êtes pas très loin. On est au moins dans le même fuseau horaire. Et dites-moi quand vous le sentez. Ensuite, je vais vous envoyer de la lumière avec l'autre main comme une raquette de ping-pong. Mais pour l'instant, on se dit juste bonjour. Et chez vous, si vous voulez sentez des étincelles, de la chaleur, peu importe. Demandez aux anges de rendre ça très agréable. Je vais vous en envoyer 2 fois. Voici la première. Et mon micro est en haut. Si je souffle un peu, attrapez un petit air hawaïen. C'est parti. D'accord. Encore une fois, mais montez le volume. Et bien sûr, vous allez avoir une autre petite blague. Quelle est la seule fleur qu'on trouve sur le visage humain? Les tulipes. Si vous riez, vous lâchez prise. C'est parti. Vous en avez eu plus cette fois? C'était brise chaude. Pas moi, c'est la faute des anges. N'accusez pas le Canada. Oui, j'ai senti une brise chaude là-dessus. Bon, alors, qu'est-ce que l'univers?
Demandez à un ange. Demandez à votre oncle décédé après un ange. Demandez à Einstein. Demandez à Platon. Vous pouvez rencontrer tous ces gens. Demandez à un chef amérindien, à la femme bison blanc. Le truc, c'est que j'essaie de ne rien dire à personne. Je leur dis juste, hey, respirez. Et je dois dire respirer une fois par minute, en gros, à tout le monde. Parce qu'on a tous tendance à se fermer comme une huître. Encore une fois, j'essaie d'aider tout le monde à passer de fermer comme une huître à le monde vous appartient. D'ici, en montrant le cerveau, jusqu'au cœur. Vous avez un grand cœur. Tout le monde a un grand cœur et les gens peuvent le faire collectivement, en groupe, ensemble. Je suis hors de cause. Des photos d'anges, quelques vidéos de boules de lumière qui passent. Et puis, si vous pouvez le faire en groupe et ensemble, voir Jésus, Marie, Mahomet, 3 anges et un Pléiadien ou Platon, peu importe. Je veux dire, à part me voir léviter, que reste-t-il d'autre? Eh bien, pour moi, l'univers. Quand je vous ai demandé ce qu'est l'univers, j'ai entendu tout ce qui est. Oui, tout ce qui est. Voilà. Oui, donc j'ai répondu à ma question. Très bien. Vous canalisez aussi des entités comme la Vierge Marie, Bouddha, Platon. Vous avez mentionné Jésus et d'autres. Faites-vous spécifiquement appel à ces êtres ou apparaissent-ils simplement? Ah là, c'est une... Ou les deux? Oui, les deux, et ça dépend. Parfois, je leur résiste quelques années car je me dis, waouh, c'est un sacré personnage. Pour Bouddha, j'étais inquiet. Je traverse un target et je n'étais pas prêt à voir, en fait. Bouddha est en quelque sorte à moitié comme une apparition dorée. C'est l'une des très rares figures dont on ne voit pas une forme entièrement définie. Seth des années 70 est l'autre. Vous vous souvenez de Jane Rogers? Était-ce Jane Roberts qui a lancé le mouvement New Age années 70? Seth est un être de lumière, S-E-T-H en majuscule, être de lumière, vu comme un chat du Cheshire. Bref, je traverse un Target et une pancarte suspendue au-dessus du coin librairie, là où il y a les livres. Et vous ne pouvez pas voir ça si vous conduisez ou si vous ne faites qu'écouter, mais une pancarte joyeuse en carton représentant un livre avec des mains souriant s'est mise à me parler. C'était Bouddha. Et c'était à peu près la seule façon pour moi de gérer ça sans paniquer. C'est juste que je suis nerveux avec ces trucs et ça prend du temps. Ce qui me prend de 6 mois à 2 ans, j'aide les gens à le faire en un clin d'œil. Pour comprendre vite, je suis plutôt lent. Je suis le champion de la lenteur. Mais moi, j'enseigne vite. Je touche quelqu'un, aide, il voit lumière, capte sensation, odeur, parfum à travers l'écran. Obtenir n'importe quelle réponse, question, câlin guérisseur, même pour daltonien, les gens ont vu couleur. Et encore, on peut le faire collectivement et voir ensemble, pleinement. Faites d'abord un peu de lumière. Sous forme d'énergie lumineuse, les anges apparaîtront comme scintillement. Lumière, cœur, vous savez, fleurs, papillons. Je crois qu'aujourd'hui, quelqu'un a vu des papillons. Le but, c'est que sans limite signifie sans limite. Vous le saviez, enfant, bienvenue à l'âge adulte. Les choses sont devenues sérieuses, vite. Alors, quand cette boîte, pour ceux qui écoutent, ça ressemblait à une boîte avec un visage dessus, avec 2 petits bras en bâton qui sortaient. Qu'avez-vous pensé quand vous parliez à Bouddha? Avez-vous pensé, oh mon Dieu, je perds complètement la tête? Ou est-ce que avez-vous su c'était Bouddha? Il est juste arrivé et c'était avec un peu d'humour et beaucoup de lumière dorée. Et encore une fois, c'était à peu près la seule façon pour moi de gérer ça sans sortir en courant du magasin. S'il était apparu comme une sorte d'apparition dorée, comme on pourrait s'y attendre, j'aurais paniqué. Laissez-moi revenir à Joy, la boule de lumière rose, le tout premier ange que j'aide les gens à rencontrer. Je tiens une boule de lumière rose nommée Joy. Quand elle a dit bonjour, c'était probablement le tout premier ange que j'ai rencontré. C'était dans ma première maison à Austin. Elle a traversé le tapis comme dans un film de Disney en colonne de lumière rose et a jailli à travers le plafond de mon salon. Et puis elle a dit « Tadam, salut, c'est moi, Joy, en quelque sorte. » Et puis 2 secondes plus tard, elle est apparue à 60 cm et a tout recommencé. Ma mâchoire a dû tomber par terre. J'étais juste genre « Waouh! » Et je me sentais comme si j'avais 6 ans. Et oui, ils ont des moyens de trouver les failles dans votre armure. Vous pouvez avoir la meilleure défense. Je ne vais pas écouter, je ne vais pas faire attention. Je sais tout, je fais des choix géniaux. Et pendant ce temps, votre cœur vous dit « Hey, j'ai besoin d'aller dans une autre direction, j'ai besoin de faire plus attention. » Il s'agit de savoir comment vous dépensez votre énergie et où vous portez votre attention. Alors, quand Joy est apparue comme un tunnel de lumière rose, comme une colonne de lumière rose sortant du sol et jaillissant par le toit, étiez-vous déjà dans le woo-woo? Était-ce la première expérience avec des trucs spirituels à l'âge adulte? Peut-être qu'on reviendra pour parler de vos expériences d'enfance, mais aviez-vous étudié ces choses? C'est juste arrivé comme ça. Et alors, qu'avez-vous pensé et qu'avez-vous fait? Non, je n'étais ni religieux ni non religieux. Je n'avais vraiment pas pensé à tout ça. Juste une personne joyeuse et insouciante, plutôt enthousiaste.
Mais j'ai dû rattraper beaucoup de choses et beaucoup apprendre. 13 ans plus tard, j'ai toujours du mal avec des termes de base comme amélioration, ascension. Si vous me demandez une définition de ces choses, je serai là, genre, je ne sais pas. Je ne les utilise pas vraiment non plus. Oui, d'accord. Alors ça. Ce qui m'amène à ma question suivante, parce que vous étiez un cadre en relations publiques, travaillant sur d'énormes comptes nationaux. Et est-ce que c'était un poste sur Park Avenue? Je sais qu'il y a Wall Street. C'est quoi les relations publiques? Je sais que c'est Madison Avenue pour les publicitaires. C'est quoi pour les gens des RP? C'est Park Avenue? J'étais dans un grand cabinet d'avocats pour mon dernier poste en interne. J'avais une petite agence de RP et pendant le 11 septembre, je suis passé en interne dans un cabinet d'avocats. Donc, j'étais chez Philbright et Shaworski et plus tard, Wild Gotcha, ce qui à l'époque était un peu comme passer de la NASCAR à la Formule 1. Je crois qu'ils étaient dans le top 10 mondial, plus d'1 milliard, 1 milliard et plus de revenus. Et puis Lehman Brothers est arrivé. Donc, je présentais toujours des gens à d'autres gens, des journalistes d'un côté, un capital risqueur, un avocat, un politicien de l'autre, et toujours en étant très direct. Vous savez, 1 + 1 = 11. Placez gens dans Financial Times, Wall Street Journal, New York Times, etc. Mais avec préavis d'1 heure, j'ai été licencié avec 72 autres personnes. Troisièmement, des licenciements discrets. Je gérais l'affaire Lehman d'une certaine manière pour les relations publiques. Et puis, ça m'a rattrapé plus tard. J'étais donc le seul à faire discrètement le saut de joie Toyota, car ça voulait dire que je pouvais enfin quitter New York. C'était comme être Kurt Russell dans New York 1997 sans le cache-œil. Mais je voulais partir et ça m'a donné mon excuse pour partir à Austin. Et c'est là que tout a commencé à arriver. J'ai dû prendre au sérieux le concept de spiritualité ou appeler ça l'univers est vraiment grand. Donc c'était un peu comme Scrooge dans un chant de Noël au début où des petites choses commençaient à se passer. Et Scrooge dit « Vous n'êtes qu'un bout de fromage dans mon estomac ». Je ne dis pas ça. Et j'ai dû vivre ça. J'ai fait venir quelqu'un pour purifier ma maison et ils ont dû, alors qu'ils n'auraient jamais dû revenir. Ils ont dû revenir 2 ou 3 Pourquoi fois. purifier Et votre puis j'ai maison? commencé, j'ai eu beaucoup de petites expériences. Écoutez, mon histoire n'aidera personne, sauf leur propre histoire. Et c'est la chose la plus importante qu'une personne puisse faire, c'est juste permettre à sa propre histoire de vie de se mettre en place et de commencer à vivre plus, aimer plus, permettre plus. Mais je vais le dire comme ça. J'ai fait venir des professionnels, comment appelez-vous ça? Des médiums qui purifient régulièrement les maisons. Je n'avais pas encore commencé à remplir la maison. Je n'avais pas encore vraiment emménagé, commencé à y vivre, à cuisiner, à mettre des choses au mur, mais j'ai eu une expérience qui devait m'apprendre que c'était plus grand que ce que l'on pense et qu'on ne peut pas vivre de façon limitée. Vous savez, métro, boulot, dodo. Je montre ma tête à ce que beaucoup font quand on est dans une grande ville avec un travail prenant de nombreuses heures. Je crois que je gagnais presque $250 000 par an en faisant des RP et j'ai eu une maison pour la première fois. Une maison. J'y avais vécu depuis toujours, depuis mes 20 ans. Je crois que j'avais 42 ans à l'époque, quelque chose comme ça. Donc je vivais en appartement. J'ai été à New York pendant presque 20 ans. Et au final, j'ai dû m'arrêter net. J'ai dû comprendre qu'il y avait des choses plus grandes en jeu. Et alors, j'ai commencé à attraper les médiums d'Austin par le collet. Certains que je connaissais, d'autres non. En gros, j'étais là, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Vous savez, c'était presque l'équivalent d'un cours intensif d'Oprah, Super Soul Sunday. Je ne connaissais aucun de ces auteurs. Je ne connaissais rien de tout ça. Je ne connaissais pas l'intuition. Ça ne veut pas dire que je n'en avais pas non plus. Genre, des amis, une petite amie par le passé qui était intuitive. Je ne doutais pas d'eux. J'avais la chair de poule. Mais je n'avais aucun moyen de faire le lien. Donc, c'était comme aller au ballet russe et que vous n'aimez pas le ballet. Simplement, je ne savais pas. Il y a eu un moment où je voulais juste un hamburger. Je ne voulais parler à personne. J'étais là, genre, c'est quoi ce délire avec cette intuition? La moitié de mes amis à Austin se sont avérés être intuitifs sans que je le sache. Je suis assis avec un rocker britannique sur South Congress à boire une bière avec lui parce qu'il est sûr. Et j'avais oublié que tous les musiciens, les artistes sont en quelque sorte branchés. Il s'arrête et il me dit « Hey, je reçois un message pour toi. » Et il prend cet air et puis il dit « C'est une colombe. » Et je veux dire, il aurait pu dire n'importe quoi d'autre. J'étais prêt à m'enfuir, à quitter la table. Il me fait « Je crois que ça veut juste dire la paix. » Et donc, oui. Et des anges sont apparus sous forme humaine tout au long du chemin, y compris avant que ce truc intuitif n'arrive. J'étais mon premier emploi après l'université, police de Nantucket. On ne gagne pas beaucoup. Donc, un soir sur 3, je mangeais des conserves, par nécessité. Mais pendant la journée, de temps en temps, je pouvais m'acheter un sandwich chez Henry Sandwich Shop. Je suis en uniforme. J'ai payé. Bizarrement, je suis encore un peu dans la file. Et Henry, si quelqu'un connaît la sandwicherie des années 80-90, il ressemblait à un Père Noël maigrichon. Bon, il me regarde, me fait un clin d'œil, attrape le brownie que je voulais acheter, et c'est le propriétaire du lieu, le met dans mon sac en papier et je grignote un brownie. 10 minutes plus tard, eh bien, c'était un ange nommé Dale qui a entraîné un athlète olympique
olympique que nous connaissons tous des années 70-80 qui a gagné beaucoup d'or. Le fait est qu'il l'a fait 2 fois cet été-là. Ça a refait ma journée. C'est un des moments de ma vie. Je sais que ça n'a l'air de rien, mais ce brownie était presque la meilleure chose que j'ai jamais mangée de ma vie. Assis sous un arbre à grignoter un brownie. Vous savez, vous travaillez dur et puis vous recevez un brownie et vous ne pouviez pas vous payer le brownie. Mais c'était un vrai moment. Et les anges apparaissent des manières les plus drôles. Ça peut être le sans-abri, ça peut être la grand-mère qui vous dit bonjour. Et c'est ça pour quiconque écoute ou regarde en ce moment. Si vous pouvez faire confiance à une chose, oubliez mon histoire une seconde. Que demandez-vous à l'univers chaque jour? Nous projetons notre énergie. Où vous portez attention, elle va. Comment dépenser énergie, c'est ainsi qu'elle est dépensée. Si je suis une chose, j'espère l'enthousiasme. Ma recommandation, faites attention à comment vous projetez votre énergie. Changez-la de 7%. C'est tout ce dont vous avez besoin. Et faites quelques demandes de plus, du genre « Hey, je ne sais même pas de quoi il parle, mais j'aurais besoin d'un peu plus de fun, de joie et d'étincelles dans ma journée. » Et envoie-moi ça, l'univers, quel que soit cet univers. Et voyez si vous n'êtes pas surpris par le résultat. Merci d'avoir partagé ça, car comme je l'ai mentionné, c'est toujours intéressant d'entendre quel est le catalyseur pour faire passer quelqu'un d'un genre simple travail que nous ou d'une existence pour laquelle on nous a élevés à penser que c'est ce qu'on doit rechercher, puis y intégrer la spiritualité. Et il semble qu'il y ait toujours un catalyseur. On est toujours guidé. Je sais que tu m'as dit que lorsque tu étais encore à New York, tu as visité Austin et tu as simplement senti que tu devais y acheter une maison, que tu devais y vivre. Une petite voix me l'a dit. À l'époque, je ne la comprenais que comme ma petite voix. Je ne savais pas que ça pouvait être un ange, ma mère, ou un mélange de personnes. Et aussi, il y a eu une nuit où je dormais et j'ai entendu un carillon qui ressemblait à un tremblement de terre. J'ai cru que c'était un tremblement de terre, mais Austin n'a pas de tremblement de terre. J'ai couru dans mon salon et c'était un carillon géant, comme un homme. Et si vous aviez fait ça, ou n'importe qui d'autre qui écoute ou regarde, vous tous, les gens, êtes toujours beaucoup plus détendus et rapides avec tout ça. Donc, j'entends un carillon, mais si j'avais été plus détendu, ça aurait été des anges qui chantent. Et c'est ce que les anges ont dit. Et j'aide les gens à entendre les anges chanter. Donc voilà, il n'y a pas de limite, mais bonne chance pour y croire. Quand vous dites « ma situation est », mon problème est que vous ne comprenez pas. On ne lâche pas prise très vite. Dès que vous voulez vous y mettre, laissez l'univers intervenir et les choses se mettent en place. D'accord, vous en êtes à votre 7e divorce? C'était Non, c'était une métaphore. Oui, je dis juste aux gens. Tous ceux que je connais ou dont j'ai entendu parler, il leur arrive plein de choses. C'est beaucoup de drames. À la seconde où vous êtes prêt à lâcher prise et à avancer, vous pouvez réaliser que c'est beaucoup plus facile de suivre votre chemin. Chemin plus d'eau. Oui, eh bien, le drame vous maintient en mode combat ou fuite. Et alors, on n'a pas de clarté quand on est en mode combat ou fuite. On est en fait sur les scanners cérébraux. Ça montre que les lobes frontaux ne fonctionnent pas. Ils sont vides. Vous savez, ils sont sombres. Et donc, on a peur et on imagine toutes ces choses qui ne sont pas réelles. On reste coincé dans la boucle du drame et du trauma. Donc, je suis complètement d'accord avec vous. Sortez de ça. Vous avez mentionné que votre père est mort jeune. Est-ce que vous, votre famille était peu spirituelle? Vous avez été élevé par votre mère. Y a-t-il eu un beau-père? Oui, mon père est décédé en 1970. J'avais 2 ans. Ma mère a fréquenté, c'était Knight Kiplinger pendant environ 6 ans. Nous étions à Washington, D.C., donc au milieu des années 70. Et ma mère est décédée quand j'allais avoir 23 ans et c'était son heure de partir aussi. Mais des centaines de personnes les ont rencontrées et vues. Genre, typiquement, si je croise quelqu'un dans un Walmart, je ne sais pas, je vais beaucoup mentionner Walmart et Target aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup d'espace. Les gens, ils sont à l'aise. Et des centaines de personnes ont rencontré ma mère et mon père. Ils ont l'air d'avoir la vingtaine. Ce ne sont pas des anges, mais ils sont réconciliés. Amour inconditionnel. Ils peuvent répondre à toute question. Hier encore, ils payaient leurs factures et les voilà. Mon père est entré à Arlington en 1998. 28 ans plus tard, les honneurs militaires complets étaient à la une du Washington Post. Arlington, pour ceux qui ne savent pas, c'est un cimetière militaire national ici en Amérique, dans la région de D.C. Oui. Et ils ont fait la une et tout ça. C'est vraiment important. C'est du jargon RP. Le Washington Post a honoré Arlington avec un reportage Une journée dans la vie de. Nous étions une douzaine d'histoires sur les cérémonies. Nous avons eu les honneurs militaires. Les jets sont passés au-dessus. Le photographe du Post n'a pas été assez rapide pour les jets. Ils ont mis le cas de mon père sur COVID.
Son escadron de chasse a fait un survol. Une formation Missing Man, ce qui a aidé les adultes à tourner la page. Ouais, je ne savais pas à l'époque. D'une manière ou autre, vous êtes. Vous n'avez pas perdu proche. Ils sont Ils sont avec vous tout le temps. Ils peuvent vous entendre. Faut juste faire un peu plus confiance, être dans son cœur et suivre le mouvement d'une manière ou autre. Ça peut prendre aux gens 40 ans, 2 vies, mais si vous écoutez Julie et son émission régulièrement, probablement seulement un jour ou deux. Ça se voit qu'il bosse en RP, non? Son domaine. Merci pour ça, en tout cas. Alors, quand tu parlais du survol avec la formation Missing Man pour ton père à ses funérailles, j'en ai eu des frissons partout, tu sais. Quel honneur. C'est une chose rare. C'est seulement pour, vous savez, des circonstances spéciales. Donc, comme c'est merveilleux. Et tu étais petit, donc tu ne savais pas ce qui se passait. Mais quand tu l'entends à ce stade, penses-tu que ton père t'a conseillé du ciel tout ce temps? Oh oui, et il s'avère qu'il m'a sauvé la vie. Il faudrait faire confiance aux anges quand ils vous racontent les dessous des choses. C'est ce que vous pouvez obtenir pour votre vie, les dessous. Pourquoi ça s'est passé comme ça, je ne savais pas. J'ai eu des expériences de mort imminente. Je ne le formule pas comme ça. Je ne vais certainement pas mettre ça sur le site web. Mais j'ai eu une série d'accidents durant cet été-là. Je travaillais pour la police de Nantucket, pas encore dans le monde de l'entreprise. J'étais diplômé de Middlebury. Je m'étais blessé à l'épaule de 3 façons différentes en l'espace de 5 jours. Trop de traction sur une poutre. Je me suis réveillé la tête en bas, coincé entre un lit simple et un mur. Encore blessé ici, en bodyboard dans l'océan. Près du rivage, je me suis fait projeter. Projeté et submergé, ma tête a heurté fond. J'ai vu étoile, littéralement. Si j'avais tendu le bras, j'aurais pu être sur la terre ferme et il y a aussi un petit creux d'environ 1 pied. Et j'ai heurté les coquillages là. J'ai vu des étoiles. Pas mon heure de me noyer, mais c'est ce qui serait arrivé si ça avait été mon heure. Je suppose que mon père, avec l'aide d'un ange de l'autre côté, tu peux lui demander, tu es intuitive, il te donnera les détails. Pas mon heure. Il a réussi à me sauver. Voilà. Oui, il me montre qu'il te pousse avec ton. Il a sa main sur tes fesses et il te pousse vers le rivage, c'est ce qu'il m'a montré. Oui, il vient de me montrer ça. Il t'a sorti de l'eau. J'adore ça. Donc, pour en revenir à la première fois où tu as vu l'ange Joy entrer dans une colonne rose dans ton salon. Après avoir déménagé à Austin, comment as-tu commencé à communiquer avec les anges? As-tu simplement commencé à leur parler dans ta tête? Leur parlais-tu à voix haute? As-tu suivi un cours? Qu'as-tu fait? Pas un cours, mais tout ce que tu as mentionné à voix haute dans ma tête, mais je peux raconter. Quand elle est apparue sous forme humaine, j'étais bloqué sur concept fantôme. Crois-moi, je peux rester bloqué sur trucs les plus stupides. Je me disais, oh mon Dieu, ce sont fantômes. Et je suis tout nerveux et tout le reste. Donc, je ne veux plus parler à personne en ville parce que tout le monde me donne des conseils, fait preuve d'intuition. Ils sont tous amicaux. Je suis à un concert de South by Southwest et la photographe officielle arrête ce qu'elle fait, voit ma lumière sur moi et dit, tu es comme une chandelle romaine en ce moment. Tu es. Je fais wow, on est devenus amis. C'était cool, mais d'accord, je ne veux parler à personne. Ils me donnent tous des conseils. J'achète de la tourmaline. Je vais dans des boutiques de cristaux. Ils me donnent des conseils. Je me dis wow, tout le monde en sait plus que moi. Alors je vais dans ce resto à Burgers. Ça me rappelle Nantucket. C'est comme chez moi sur la côte Est et c'est près de l'Opéra en centre-ville, au bord de la rivière là-bas et sur Second Street. Il n'existe plus le Zax et c'est calme. Il n'y a même pas le barman habituel. Il n'y a personne dans l'établissement. Il y a un type qui ressemble à un Nick Nolte hispanique au bout du bar, mangeant comme dans une vidéo de pleine conscience, avec une veste en cuir. Et il a une couverture. Il possède une ferme dans le sud du Texas. En réalité, c'est Joy, l'ange sous forme humaine, ressemblant à un Nick Nolte hispanique. Et croyez-moi quand je dis que les anges, quand ils viennent sous forme humaine, ils ne perdent pas leur temps et ne font pas un travail à moitié. Excusez-moi, à moitié. Semi, d'accord. Ils travaillent pour leur déguisement, ils font du super boulot, j'entre et je m'assois à la place. Pas allé depuis 3 mois. Dernière fois, c'était South by Southwest et voilà qu'il entre. Il concevait des pochettes d'albums dans les années 70. Aujourd'hui, c'est un gros bonnet de l'immobilier. On a eu une conversation agréable. C'est un humain normal. Il est sans danger, mais il n'est pas revenu depuis. Moi non plus, depuis que je l'ai vu la dernière fois. 3 mois passent. Quelle chance pour ça. Encore une fois, il est humain, sans danger. Il n'y a rien d'autre. On discute et je me dis, ah, voilà un petit signe de l'univers. Ça me va. Je suis cool. Et la personne pleine conscience au bout du bar qui mange lentement, on a eu les dessous de l'histoire. Je me retrouve comme un idiot. Totalement. Je veux dire, je suis le plus grand idiot qui soit. Je descends tabouret, marche jusqu'au bout, discute avec lui, aborde sujet fantôme. Quoi? Pourquoi parlerais-je à parfait inconnu dans bar?
Tout ce que je sais, j'ai regardé dans les yeux de Joy. Oubliez ce type et le déguisement. J'ai vu une galaxie tournoyer. Elle était descendue pour littéralement m'emmener. Et encore une fois, étant le plus lent de l'Ouest pour absorber, apprendre. Et je suis. Ça me prend 6 mois. Je me dis, 200 fois plus tard, je me dis, c'est ça qu'ils essayaient de dire. Elle m'a fait passer de l'autre côté cette nuit-là concernant les fantômes. Je ne m'en suis plus jamais soucié et j'ai appris du côté positif de la chose. Arrêtez de vous inquiéter pour tout. J'ai commencé à rencontrer des anges. Qu'est-ce qu'elle t'a dit sur les fantômes? Elle n'a rien dit. J'ai regardé ses yeux, vu Galaxie tournoyer. Je mettrai sa photo. Beaucoup de gens ont vu ce petit instant que l'on peut obtenir comme une petite bobine vidéo de 9 mm. Elle vous montrera exactement son déguisement. Mon choc sur mon visage. À quel point j'étais idiot à l'époque. On entend beaucoup de rire de sa part. Intervention divine pour que j'arrête de m'inquiéter des fantômes. Voilà, c'est des choses importantes ici. Famine mondiale. Bien sûr, tu pensais aux fantômes parce que des trucs dingues se passaient chez toi. C'est ça pourquoi on est formaté, tu sais, fantômes, effrayants, mauvais, maléfiques. Ce n'est rien de tout ça. Eh bien, et moi, je le fais pendant 30 secondes seulement. À l'université, j'ai fait un stage dans une agence de pub. Le type venait de là, avait fait ses dessins de la Ligue de justice d'Amérique pour Disney, je suppose, à l'époque. Mais il est dans la pub. Je suis là depuis 1 heure. Et je dis à tout le monde, avez-vous déjà eu des fantômes ici? Tout le monde s'arrête et il me prend à part. Il a dit, on a eu un exorcisme ici il y a 1 semaine. Je dois savoir si vous voyez quelque chose. Et j'ai fait, oh mon Dieu. Et j'avais eu un certain intérêt pour les fantômes, tu sais, pendant mon adolescence et ce genre de choses. Mais je n'avais jamais rien vu concrètement. Je ressentais juste vaguement des choses, mais je ne m'accordais aucun crédit pour ça. Oui. Et je pense que la plupart des gens le font, mais on le dévalorise, comme tu dis, parce qu'on se dit, bof, j'imagine des choses. Et en fait, non, car nous sommes tous intuitifs. Et tous les esprits sont pur amour. Et tu le sais maintenant. Et donc, au final, il n'y a aucune raison d'avoir peur de tout ça. Tu sais, la planche Ouija, chose intéressante, j'adore le fait que la planche Ouija soit brevetée. Imagine être le examinateur de brevet lors de cette présentation et dire, d'accord, c'est réel. Et ils lui ont donné un brevet pour ça. Et puis, je crois que le fabricant était Milton Bradley. Et c'était le jeu le plus vendu de l'histoire des jeux pendant plus de 100 ans. Et puis, il a été utilisé dans le film L'Exorciste. Et c'est là qu'il est devenu mauvais et maléfique, parce qu'il a été utilisé dans ce scénario. La plupart des maisons en avaient une. On en avait une chez moi, petite, bonne famille catholique. Jamais réussi à la faire fonctionner, intéressant, avec tout le tralala spirituel que je fais. Mais oui, c'est intéressant comme tout ça peut être sali, tu sais, pour faire peur aux gens, et c'est comme ça qu'on contrôle les gens, par la peur. Changeons de sujet 1 minute. Tu prends beaucoup de photos d'anges et d'autres esprits. Comment est-ce qu'ils t'apparaissent? Comment apparaissent-ils sur tes photos? D'accord, alors beaucoup de gens aiment dire des orbes s'ils sont ronds. Mais voici une fée nommée Ginger. J'en ai une de la fée Clochette. Et on peut même voir la lumière arc-en-ciel autour si quelqu'un regarde. C'est comme une petite fée ailée. Ça ressemble à une fée. Elle a comme des teintes colorées arc-en-ciel, en effet, autour du bord de ses ailes. Ouais, il y a 4 archanges sous forme d'énergie lumineuse. Ce sont Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel. D'accord, ceux-là, pour ceux qui regardent, ressemblent à un... Ils sont arc-en-ciel. Pour moi, des coquillages arc-en-ciel. D'accord. Voici couverture de mon livre. Ça, c'est Charlotte. On peut voir les visages dans leur boule de lumière métallique prise de jour. Et la plus blanchâtre, c'est Mine, la silhouette, l'ange que j'ai montré au début. La silhouette de l'ange. L'essentiel, c'est formidable qu'il soit en énergie lumineuse, mais il y a 1 million de façons de voir les anges. Quand vous les voyez en personne, debout dans mon salon, regardant dans le jardin, si ça vous rend nerveux, il faut 2 parkings de Walmart de distance pour vous détendre. Les silhouettes seront minuscules. Si vous êtes à l'aise, dans un quartier résidentiel typique, 10 ou 20 maisons de distance dans l'allée, ça suffit. Mais si vous êtes à l'aise qu'Audrey Hepburn apparaisse, c'est un ange. Ça pourrait être de l'autre côté de la rue, si vous êtes détendu. Vous avez vécu 19 expériences de mort imminente, vous savez tout, lu tous les livres, participé à tous les séminaires. Vous êtes
Miss Intuition USA de l'année dernière. Alors, juste en face de vous, tout à fait humain. Vous pouvez les sentir vous tenir la main, vous pouvez les laisser vous toucher l'épaule, vous pouvez faire venir votre grand-mère pour qu'elle vous tienne l'épaule. Je veux dire, où est-ce qu'on fixe la limite? Je pense que c'est juste fonction de combien vous réfléchissez. Et si vous devenez vraiment détendu, pétillant et lumineux, vous êtes prêt. Amusez-vous, c'est tout. Faites-les sonner à votre porte, apparaître humain, prendre une tasse de thé. Bonne chance, c'est beaucoup. Peut-être qu'une ou deux personnes sont allées aussi loin. C'est juste beaucoup d'amour. Qu'est-ce que vous vous autorisez? Trouvez une nouvelle zone de confort pour permettre croissance et expansion. Expérimentez plus d'amour, partagez plus d'amour. Je vais vous donner citation d'astronaute NASA. Mon histoire préférée, Musgrave, sortir des sentiers battus. C'est vraiment ça, l'exploration. Oui, c'est vrai. Excellente façon de le dire. En parlant de citation, j'ai lu dans vos écrits, vous dites qu'un ange nommé Dale, auquel vous avez fait référence, a dit un sourire change n'importe quel moment, tout comme le rire ou quelques mots gentils. À votre avis, de quoi parle-t-il avec ça? Sa phrase suivante à ce sujet est ma déclaration préférée de tous les temps. Il poursuit: Soyez compassion envers tous, agissez. C'est la même chose que d'autres anges ont dit, être heureux maintenant sans raison. Ce qui revient à dire, retournons cette crêpe, moins de réflexion, 7% par jour, selon Charlotte, médaille d'or olympique. Retournons cette crêpe, qu'est-ce que ça veut dire, moins penser par jour, plus de cœur? Qu'est-ce que ça veut dire? Respirer, souriez plus. Les trucs tibétains. Thich Nhat Hanh, méditation pleine conscience. Pas besoin d'être ça. Faites un câlin à votre chien. Vous êtes nous tous. Je vais recommencer à penser dès que nous aurons fini. Dès que nous aurons fini de discuter après l'émission, je devrais me remettre à penser. C'est comme ça. Bienvenue dans la condition humaine, mais un peu moins de pensée. Et regardez comment tout votre univers se transforme en un film de Disney, si vous aimez Disney. Donc, le but de tout ça, c'est que c'est illimité. À quoi ressemble l'illimité? Eh bien, la plupart d'entre nous regardons le bout de nos chaussures ou c'est comme une résolution du nouvel an ou du jour de l'an. On se dit, oh, je vais commencer à faire de l'exercice. Ça a donné quoi? On ne s'autorise pas grand-chose. Nous sommes très sérieux, surtout au niveau organisationnel. Ça peut être des choses spirituelles. Toute la communauté spirituelle, toutes ces autres communautés et organisations, même les trucs du bouddhisme tibétain, veulent-ils vraiment rencontrer Chogyam Trungpa ou Bouddha ici même, maintenant? Non, c'est un peu plus comme traiter du zen et de l'entretien des motocyclettes. Mon expérience, une petite phrase dit que la vérité frappe à la porte et vous criez « Partez, je cherche la vérité ». Donc, si je vais voir une communauté qui s'intéresse aux anges et que je leur dis, surtout à l'époque, « Et voulez-vous rencontrer des anges? » Ils me claquent la porte au nez et ils disent « Hey, allez-vous-en, nous cherchons des anges. » Si je vois la communauté bouddhiste ici et que je dis ceci, allez-vous-en, nous cherchons Bouddha ou autre. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exception. J'ai eu autant de 5000 oui que de 5000 non. Donc ce n'est pas personnel, c'est juste cerveau et structure. Ce que nous accueillons, pas grand-chose. S'il s'agit de méditation transcendantale. C'était populaire dans les années 60 et 70 et tout ça, mais tout ça va bien au-delà de ça maintenant. On peut juste sentir le flux. À travers deux écrans, on peut voir de la lumière, on peut avoir un flot de papillons. J'ai eu quelques invités. Je ne sais pas si vous pouvez ou non pendant cette émission voir le miroir au-dessus de ma cheminée, mais il y a un vortex de lumière. Parfois, les gens voient des flots de papillons. Une personne m'a demandé, peut-être lors d'une émission, peut-être mon invité dans mon émission, qu'est-ce qu'un flot de papillons signifie pour vous? Eh bien, Dieu merci, j'ai eu une fois une vraie réponse. Je me suis illuminé et j'ai fait « Oh mon Dieu, rien n'est plus grand qu'un flot de papillons. C'est de l'enthousiasme pur et de l'amour de l'univers. » Et elle a dit « Eh bien, je le vois depuis le miroir. » Et puis 2 semaines plus tard, quelqu'un d'autre les a vus. Alors voilà, qu'allez-vous vous autoriser? Quel est votre flot de papillons? C'est tout ce qui compte. Ne m'écoutez même pas. Qui se soucie de mon expérience chez moi ou de mes histoires amusantes? Mais vous pouvez demander un chemin vraiment doux et facile, rien de trop brusque et laisser l'univers entrer pleinement. Peut-être le faire le matin, peut-être avant de dormir. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que vous demandez. Dites juste, « Hé, l'amour! » Et au-delà, je prends. Servez-le bien chaud, mais en douceur. Je n'ai pas besoin de trop de secousses. Rien de ce qu'il a traversé. Je le prendrai plus facilement et plus rapidement. Ne soyez pas lent. Prenez 2 ans quand vous pouvez le faire en 2 heures. Oui, je pense que c'est un excellent conseil. Y a-t-il un message principal ou un thème que vous recevez des anges et des autres esprits que vous canalisez? Pas de limite. Mettez-vous à vivre pleinement. Vous pouvez avoir toutes les réponses. Ça aurait dû suffire il y a longtemps, il y a 13 ans, pour que l'humanité s'y connaisse, s'y mette, bouge. Mais même avoir toutes les réponses à toutes les questions ne suffit pas encore.
Nous n'avons pas de limite en tant qu'espèce ou peu importe. Nous pouvons nous connecter à l'univers, suivre le flux. Il y a guérison et un profond bien-être dans les étreintes. Oubliez les réponses du monde. Recevez une étreinte. Ce sera peut-être un frisson, la première, mais vous pourriez sentir de la lumière partout. Cette lumière peut devenir plus guérisseuse. C'est entre vous et l'univers. Je ne vois pas les questions des gens. Je ne vois pas leurs réponses. Si c'est situation médicale, je ne veux même pas savoir. Je vous fais juste donner nom de fruit pour nom de code. Ensuite, vous entendez. Puis-je obtenir guérison ou est-ce inscrit dans Histoire de ma vie? Je dois vivre avec ça. Parfois, les gens se sont engagés. Ce McLG, la maladie de Fox. Je me souviens d'un médecin une fois, je crois qu'il avait ça et ça ne partait pas, mais il a trouvé un moyen de demander. Puis-je faire cesser les tremblements de 35% ou quelque chose comme ça? Quoi que ce fût, tout cela, lui, est personnel. Il y a toujours une marge de manœuvre. C'est vous qui devez être audacieux pour vous présenter, faire votre écoute et votre réception. C'est tout l'intérêt ici, être dans le cœur pour expérimenter plus pleinement la vie. Oui, d'accord. Pourquoi nous incarnons-nous? C'est une question éternelle. Tenez, je mets Charlotte. Elle va vous donner une réponse sage. Et vous êtes vraiment doué pour ça, Julie. Que dit Charlotte? Pourquoi nous incarnons-nous? Pour vivre l'expérience et pour créer. Merci. Ouais, espèce de froussard, vous avez laissé Charlotte répondre. Quelle est votre réponse? Ma réponse serait de faire le truc humain, expérimenter le contraste. Empruntons à Esther X. Et dans ce contraste, développer votre conscience, votre discernement et apprendre comment, avec tous ces chamboulements, comme un bouchon dans l'océan Atlantique, et ce n'est pas vraiment calme, apprendre à trouver quand même un moyen de briller davantage, de vous connecter à votre âme que vous pouvez voir. Quiconque a du cran en ce moment, ne le faites pas en conduisant et en écoutant Julie, mais vous pouvez voir votre âme par la fenêtre. Mettre une main sur votre cœur comme serment d'allégeance ou quelque chose. Regardez dehors et voyez une aurore boréale. Demandez aux anges de la rendre belle. Je n'ai qu'une règle de base que j'aurais dû mentionner. Demandez aux anges de vous sortir de la tête pour entrer dans le cœur. Amen. Rock and roll. Merci. Om Sai Ram. Si vous êtes d'Inde, fixez votre intention. Regardez le ciel, voyez si vous captez la lumière. Vous pouvez voir argent, or, 15 couleurs à la fois. C'est votre moi supérieur, votre âme. Une dernière chose, c'est si vous jouez au golf et dites allez, on la frappe. Vous passez un moment génial. Vous participez à tournoi, golfeur, vous gagnez tournoi. À un trou de la victoire, vous vous dites allez, on envoie la sauce, je sens un trou d'un coup. Et une petite voix intérieure dit frappe-la, acte. C'est en fait votre tante décédée il y a 20 ans, votre personnage préféré de l'enfance. Elle vous aime, elle adore votre golf. Vous paniqueriez si vous entendiez voix de tante. Paniqueriez, laisseriez tomber club et prendriez fuite. Sauteriez dans voiture, iriez voir psychiatre. Mais qu'en pensez-vous? Un tiers de votre intuition, toute votre vie, c'était des anges. Votre mère, votre tante, votre grand-père, Platon. Je ne sais pas, Einstein, ça pourrait être n'importe qui. Mais le fait est que vous écoutez tout le temps. Vous ne vous attribuez aucun mérite pour vos capacités. Cela s'applique à appuyer sur un interrupteur, enfiler votre jean, jouer au tennis avec fluidité. Vous êtes. Rien à apprendre ici. Rien à perdre ou gagner. Vous avez tout. Vous devez dépasser la vision du négatif, la mentalité de la course effrénée sociétale. Vous êtes illimité comme un Jedi sorti d'un célèbre film Star Wars. Vous avez vraiment cette capacité. C'est ce que j'essaie de faire encore, vous connecter à l'univers. Vous en avez parlé avant, mais c'est pour renforcer confiance afin que vous fassiez petit pas de bébé. Voir la lumière, sentir des choses que vous savez impossibles, voir un ange finalement. Et à ce moment-là, c'est un peu le syndrome de lutte ou de fuite. Vous savez, l'ego pourrait intervenir. Oh là, doucement, ça suffit, je vais te fermer comme une huître. Tu vas traverser beaucoup de douleurs et de problèmes. Et oui, ça arrive. Et d'autres sont complètement courageux, criant au miracle. Recommençons. Youpi. Non, faites tourner la roue. C'est une roue de Twister. D'accord. De tous ceux qui sont dans ma vie, tous ceux qui sont dans mon monde, vous êtes tellement original, vous êtes brillant. Vous me rappelez Robin Williams parce que vous partez dans tous les sens et parfois je dois vous canaliser et dire « D'accord, attendez une minute, décortiquons ça. » Vous êtes à fond à canaliser ange, esprit et tout ça. Donc, j'adore parler avec vous car
J'ai l'impression de courir. J'essaie de dire attendez une minute, attendez une minute, attendez. Vous devez ralentir. Vous devez m'aider. Répétez ça. Dites-moi ce que vous faites. Donc, tous ceux qui écoutent, je vous encourage à écouter ceci en entier au moins une fois. Et vous pourriez avoir besoin de revenir en arrière et de le réécouter parce qu'il y a tellement de pépites aussi. Alors, ça vaut la peine d'être écouté. Donc, merci pour votre travail. Comment en savoir plus sur vous et votre travail? Mon nom complet, michaelandreford.com, mais c'est le même Michael André Ford avec un symbole error pour la chaîne YouTube. Et j'ai des tonnes d'invités qui sont aussi incroyables que vous. Et vous êtes incroyables. Chaque fois que vous venez, je vous inviterai à perpétuité, mais les gens peuvent prendre des mesures avec les invités. Beaucoup d'actions se passent hors caméra. C'est toujours vers la fin de l'émission. Oui, il y a des gens qui ne prennent pas de mesures, mais je pense que c'est environ 90-95%, non pas qu'on compte ceux qui agissent. Mais les panels, esprit, corps, âme, ils font de la vision commune, du ressenti commun. Vous savez où est-ce qu'on fixe la limite? Ne jetez pas le stylo. C'est ça. D'accord. Quel est votre site web pour que tout le monde sache où vous trouvez? Michael André, comme le champagne, comme l'ange, Ford, comme le camion ou la voiture.com. Et ensuite, si c'est Amazon.com, /auteur, /ange. C'est mon profil d'auteur. Vous pouvez obtenir le petit livre Écoutez les anges pour $7,4,29. Les anges, cette année, m'ont laissé augmenter le prix de $4,4,29, le même depuis 2014. 7 photos d'anges dedans. C'est une lecture de 15 minutes. Ça vous montre comment tout faire. Vous n'aurez plus besoin de moi. Ouais. Très bien. Tout le monde vous envoie beaucoup d'amour depuis notre cher Alabama et d'Austin à Austin, Texas, où se trouve Michael. On se voit la prochaine fois. Pour enrichir votre voyage spirituel, cliquez sur une vidéo ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un commentaire, partager avec famille et amis.